Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Benasliach, on est ce matin le mercredi 23 juin et le Yud Gimel du mois de Tammuz avec nos sages racontent Shiur acheté ce matin par Etan Ayakar et Sarah Abitbol, Bezrat Hashem. Oh, Toda Rabba pour la réussite des institutions de Ohel Moshe Torah Traim, ainsi que pour le Rav David Twitou et son épouse. Toda Rabba, que Dieu vous le rende au centuple. Hommage très touchant, que Dieu vous bénisse. On est vraiment une belle famille à Ohel Moshe de Torah Traim. Vesheniskel Agdil Torah la dira que Akadosh Baruch Hu Yevarechetrem Etan Vesara Abitbol et Karim Be Ruchaniut Be Gashmiut Ad Belidai, et que Bezrat Hashem on arrive ici à Ashdod à vite construire notre binyan et puis les autres et puis des écoles, faire grandir le nom d'Hashem tous ensemble, qu'on ait tous ce mérite Bezrat Hashem d'y arriver, de le construire et de le faire partager. On a déjà donné les noms des malades, on pensera malgré tout Bezrat Hashem à Amir ben Rivka Fitoussi Ayakar Fouach Lemach Lama Meira Achoti Ayakar Viviane Bat Esther Moratimi Sarat Alia Bat Efrat Miriam Kol Chole Israël Leilun Nishmat Kol Mete Israël Ubichlala Met Hashem Atov Georges Elou Bat Simcha Alice et toute la Reshima que nous avons. Sans plus tarder, nous sommes avec Nos Sages Racontent, numéro 120, avec cette fameuse situation où Léa était présumée devenir la femme de Esav et Yaakov devait épouser Rachel. On a vu hier que Yaakov a dû travailler et s'est engagé à travailler 7 ans pour demander la main de Rachel. Rachel le met en garde sur les supercheries de son père et des minagim de l'endroit, qui ne correspondaient en réalité qu'à des systèmes très très égoïstes. Hashem Yishmor V'Rachem. Et là maintenant on continue avec Nos Sages Racontent, là on s'est arrêté hier. Shamalea Shabriot Omrim, Léa, elle de son côté, alors qu'elle vient de comprendre que Yaakov devait épouser Rachel, avait déjà entendu, il n'y avait pas les informations et les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais les gens disaient Shne Banim le Rivka, tout comme il y a 2 garçons chez Rivka, Yeshne Banot le Lavan. Il est évident qu'il y a aussi 2 filles merveilleuses, belles comme le jour, Baruch Hashem chez Lavan. Hagdola la Gadol ve'aktana la Katan. Et donc la grande épousera le grand, et que la petite épousera le petit. Pikshaladat Mama Asav chez les Savagadol. Et donc Léa, qui était extrêmement pudique, pieuse et particulièrement sympathique, s'est intéressée à savoir qui allait devenir son futur conjoint. Sha'ala et Anashim ve'ikurat Esav. Mama Asav chez Esav. Qui est ce Esav dont tout le monde me parle? Amroula Shoded et Abriot. C'est un bandit, c'est un homme à femme, c'est un voleur et c'est un assassin. Sha'ala Ma'asav chez Yaakov. Elle dit ok, et qui est donc Yaakov? Ishtam Yoshev Elomed. Un homme pur et intègre qui étudie la Torah du matin au soir. Aïtale Abocha, Kol Ayamim. Et Léa s'est mise d'un coup à pleurer. Et elle s'est dit, pourquoi Hachem, que je prie tellement au fond de mon cœur, de façon si naturelle, m'envoie-t-il un mari aussi rachat dans ma destinée? Omerov Birchia, Nashru Sere Riseenea. Et il s'est passé quelque chose de bizarre. C'est que ces larmes étaient si nombreuses, du matin au soir, à faire ça des doutes et de pleurer Hachem, que les cils, qui représentent un symbole de beauté chez la femme, des grands cils, sont totalement tombés, brûlés par le sel des larmes de ses yeux. Comme ça dit le Midrash. Itpalela Léa Rabot. Et le Midrash nous dit que les prières de Léa étaient si nombreuses que très peu de femmes jusqu'à aujourd'hui, par le biais de la force de la parole, de la prière et de la hitbodedut, de le convaincre d'agir différemment. Au but là est Akzera. Et elle a réussi. Son cœur était si pur. Elle parlait tellement, après toutes ces années, sans jamais se décourager, étant totalement consciente et confiante en Dieu, que les choses changeraient. Et Gamzarta Leinasel Yaakov Ifne Rachel. Sa prière est montée si fort dans le ciel qu'elle a eu le mari qu'elle voulait avant même sa propre sœur. La Gemara nous met en garde. Quand tu trouves ton zivoug, ne tarde pas trop pour le mariage. Shema yagdim lecha acher. De peur qu'une autre personne te devance pour la prendre. Mais c'est Dieu qui marie les couples, non? Il dit oui. Mais si l'autre il s'est prié de tout son cœur,
Si l'autre il sait prier de toute son âme, on voit la force de la prière, ce qu'elle est capable de faire. Elle peut même défaire un décret divin pour aller chez toi. Il y a beaucoup d'exemples dans la Torah dans ce domaine. Prenons un exemple, juste pour accompagner celui-ci. Quand une personne avait tué par inadvertance, il devait fuir dans une des villes de refuge. Et il ne pouvait sortir de là-bas qu'à la condition où le Kohen Gadol était mort. Qu'est-ce que faisait la famille, nous disent les Chachamim, de celui qui était parti dans une ville de refuge et qui avait tué par inadvertance? Il ne cessait d'apporter des cadeaux à la famille. Pardon. Qu'est-ce que faisait la famille du Kohen Gadol, autant pour moi? Ils apportaient des cadeaux et du réconfort à la famille de celui qui avait tué par inadvertance. Au sage de nous dire pourquoi? Quel rapport? Ils ne le connaissent même pas. Il dit oui, mais le Kohen Gadol, il connaissait lui la force de la prière. Et ce qui se passait, c'est que quand celui qui était dans cette ville de refuge et qui n'avait pas le droit d'en sortir jusqu'à la mort du Kohen Gadol était à l'intérieur et que seule la mort du Kohen Gadol pouvait le libérer, la famille de cet assassin priait pour que le Kohen Gadol meure vite. Alors qu'est-ce que faisait la famille du Kohen Gadol? Ils allaient les voir, les réconforter, se lier d'amitié avec eux pour qu'ils ne prient pas. Ad kedekach, on doit craindre la prière. Tchouvaïken. Jusqu'à ce point, on doit craindre la prière. La prière est une arme redoutable, mais elle a ses conditions. Elle a ses conditions. Que la bouche que tu utilises pour parler à Dieu, n'oublie pas que cette même bouche doit rester propre. Ne tire pas la main à un roi si ta main est sale. Il ne faut pas que ta bouche dise des mauvaises choses pour après dire je vais aller prier Dieu et ça ne marche pas. C'est normal. Ta bouche, elle est sale. Dieu ne serre pas la main à quelqu'un qui a une bouche qui est sale. Deuxièmement, il faut parler avec son cœur, sans aucune idée d'intérêt, comme un enfant qui parle avec son père. Troisièmement, trouver le bon moment pour parler à Dieu. À l'aube, c'est un moment propice. Là où se lève le soleil, Akadosh Baruch Hu me'od karov lechol banav. Akadosh Baruch Hu est très proche de ses enfants à ce moment-là. Mais la reine, même si on peut prier toute la journée, car Dieu est présent à tout moment, les choses sont là pour cela. Quatrièmement, à l'image de Léa, comme c'est marqué ici, il faut être conscient et vivre le fait que quand on prie Hachem, Dieu nous écoute vraiment sans aucun doute. Si Dieu voit nos pensées, si Dieu écoute nos paroles et que toutes nos actions sont inscrites dans le livre des Zichlonot, des souvenirs, à plus forte raison quand on parle devant lui. Bevadai Kakadosh Baruch Hu, s'il a entendu le Lachon Hara il y a 2000 ans qui a détruit le temple, à plus forte raison qu'il écoutera les prières de chacun de nous quand on l'appellera lui. Shneimar, Karov Adonai lechol korehav lechol sharikrahuhu be'emet. Celui qui appelle Dieu avec sincérité est certain que Dieu l'écoute. Et la reine Léa connaissait l'arme extraordinaire de la prière. Avec la prière, on peut se marier, on peut avoir des enfants, on peut avoir la parnassa, on peut faire sa alia, on peut changer les décrets, on peut devenir meilleur. La prière n'a aucune limite, si ce n'est que celle que toi tu lui imposeras. On ne se rend même pas compte. Je me souviens qu'une fois, un homme est venu me voir en me disant « Ma femme a un mauvais cœur ». Je dis « Ok, c'était son son de cloche ». Et comme j'étais très très pressé et que je le voyais très mal, je lui ai dit « Alors prie Hachem qu'il change son cœur ». Il m'a dit « Vous êtes sérieux ?» Je lui ai dit « J'ai jamais été aussi sérieux ». Dites pas l'aile les Boré Olam, qui lui casse ce cœur de pierre et qui le remplace par un cœur en chair. Et il m'a dit comme ça, et vous croyez que ça va marcher? Je lui ai dit, maintenant que tu as dit cette phrase, ça sert à rien de prier. Si toi-même tu ne crois pas en la valeur de la prière, pourquoi tu veux que Dieu il donne de la valeur à tes mots? Tarshov Tov. Ah ben, si tu y avais cru, 100%, que Dieu est au-dessus de tout, comme l'a fait Léa, alors que tout était prédestiné dans le ciel comme sur terre, la vanne comptait aussi donner. Sa fille, Aïsab, c'était prévu, mais la prière a changé tous les décrets au point que, non seulement, petit 1, Léa se mariera avant sa sœur,
avec son propre mari, de Rachel, qui n'est autre que Yaakov. Elle aura la majeure partie des enfants. 6 enfants plus Dina. Dans les 6 enfants, elle a l'aîné, écoutez bien, l'aîné, les Lévi'im, donc les Kohanim. On est déjà à 6. Waouh! Elle a Yehuda, le Melech HaMashiach. Elle a Issachar, celui qui étudie la Torah sans s'arrêter, le Avrech de la famille. Elle a Zevulun, celui qui soutient le Avrech. Mais c'est pas fini. Non seulement elle est le Mashiach ben David par le biais de Yehuda, son 4e fils, mais le plus extraordinaire, c'est que grâce à sa fille Dina, qui aura Osnat, qui se mariera avec Yosef, fils de Rachel, Léa, par le biais de sa fille, deviendra aussi la mère du Mashiach ben Yosef. Si vous avez fait le calcul, elle a tout gagné. J'ai pas fini. Par cette prière qu'elle a eue, c'est elle qui sera enterrée à Marat Marpella et par Rachel. Si vous faites le compte, elle a gagné 9 points à son insu, 9 points qui l'ont mis au-dessus de toutes les autres, uniquement parce qu'elle a prié Hachem de toute son âme, de tout son cœur, sans jamais avoir eu de doute que ça se réaliserait. Au point d'en avoir perdu les cils qui couronnaient son œil. Lo Yehuman, quelle leçon de vie nous donne ici Léa. Si on a appris les lois de la prière par le biais de Hana, femme de Elkana, mère de Shmuel Hanavi, sachez qu'on apprend la force de la prière par le mérite de Léa. Et Rachel était très heureuse de savoir depuis déjà à l'avance que son mari serait le grand tzaddik Yaakov Avinu. Jacob et Shaprim Ufarim Oto, car tout le monde aimait Yaakov. C'est bizarre, pourtant personne ne le voyait vraiment. Ainsi est la vie. Quand tu étudies la Torah avec humilité et sincérité, tout le monde t'aime. C'est un cadeau que Dieu met dans le cœur de celui qui te rencontrera. Et alors que Léa priait de tout son cœur, Rachel a commis une petite erreur. Elle était déjà heureuse et satisfaite. C'est vrai qu'elle va se marier avec lui. Seulement elle a oublié un détail. Ne baisse jamais ta garde. Même si tout va bien dans ta vie, prie pour que le bien qui est chez toi ne parte jamais dans le bonheur d'une autre. Même après le mariage. Tu te maries, Baruch Hashem, c'est un S, aujourd'hui particulièrement. Prie tous les matins que Dieu te garde ta femme, que Dieu te garde ton mari, que tout aille toujours bien, que tout se passe toujours bien. Et pas encore me croire, peut-être, je ne sais pas. Ma femme me raconte, quand je rentre à la maison, encore une histoire terrible. Un mari rentre à la maison, prend ses affaires et dit à sa femme, j'en ai marre de tout, y compris de toi. Et il part. Il est parti. Il en a marre. Mais il n'est pas parti depuis un jour ou deux. La femme m'appelle en disant, ça fait déjà des semaines qu'il a quitté la maison. Et j'ai appris qu'il a pris maintenant un studio. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu le coup venir, je sais pas. Comme Adam Tzechlit Palel, quand il a un travail, de ne pas se faire envoyer un matin. Comme Adam Tzechlit Palel, combien on doit prier que nos enfants soient toujours en bonne santé, même si on ne voit pas le coup venir. La prière, c'est une garantie, plus forte que toutes nos actions sur terre, parce que quand on parle à Dieu lui-même, alors Akadosh Baruch Hu intervient lui-même dans notre vie. Pendant que Rachel se frottait les mains de savoir que sa destinée le liait depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde, à Yaakov, Léa donne une leçon à toute l'humanité. Si vous savez prier de tout votre cœur, vous pouvez changer toute l'histoire de la création du monde pour vous et votre réussite. La prière est le symbole de chaque juif. Les juifs ont une particularité. On sait prier. Hachem, Sfatay Tiftar Ufiagite Latecha. Maître du monde, Yiratson, que tu nous gardes la santé, que tu nous offres la Géoula. On est fatigué de toute cette attente. On a envie de vivre un vrai Shlom Bayit. On a envie que nos enfants soient vraiment épanouis. On en a marre de toutes ces pathologies, de tous ces problèmes et ce mal de vivre. On en a marre d'entendre des divorces. On veut la réussite. On veut être heureux. Un jour, comme me l'avait dit Rabbi Moshe Deri Zatzal,
Il me dit, tu sais, des fois il y a des gens qui montent vers le ciel, ils ont fini leur vie sur terre, et puis Dieu leur dit, tu as étudié la Torah? Alors il a répondu, bah, non, parce que je vous dis franchement, j'ai jamais eu l'envie d'étudier la Torah, ça m'a jamais parlé. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu fasses pour que tu aies l'envie? Et l'homme a répondu à Dieu, ben, que quelqu'un me crée l'envie. Et à ce moment-là, Dieu dira à l'homme, pourquoi tu t'es pas adressé à moi pour que je te donne l'envie d'aller étudier la Torah, comme l'a fait le Rambam? Et là, l'homme se mettra à pleurer en disant, Hachem, je savais que tu existais au niveau de l'intellect, mais je ne le vivais pas. Ainsi, il m'a dit Rabbi Moshe Deri, quand ça bloque, quand ça va pas, on va avoir toujours des Mekoubal, on va avoir des Rabbanim, c'est vrai, Baruch Hashem, c'est important, je ne fais pas de Zelzoul, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais va voir le patron directement, c'est tellement plus simple. Parle avec Akadosh Baruch Hu. Va voir ton Rav, c'est plus une ishtadlout qu'autre chose, parce qu'il va voir ce que toi tu vois pas. Va parle avec Hachem. Parce que ton cœur à toi qui saigne ne pourra jamais aussi bien parler que celui qui va prier pour toi. Parce que ton problème, il est vu au niveau de l'intellect. Aval, Karov, Hachem, Lechol, Koreab, Lechol, Be'emet. Seul celui dont le cœur et la bouche sont liés perce les 7 portes des cieux pour faire trembler le trône divin et améliorer notre destinée. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Et que ce shiur qui nous a été offert pour Torah Haïm, Oel Moshe, pour mon épouse et moi-même, que Dieu bénisse et un Bezrat Hashem et juste un instant Sarah, Abitbol, sur tout leur chemin, Bezrat Hashem. J'aimerais en même temps dédier ce shiur pour vous tous ceux qui nous soutenez, Oel Moshe, Torah Haïm, Toda Rabba pour les shiurim que vous achetez, Toda Rabba pour votre soutien, Toda Rabba pour votre empathie, pour participer à ce que nous faisons ici. On aide tout le monde, on fait tout ce qu'on peut pour chacun, en espérant de très très bonnes nouvelles. Ne vous découragez jamais, 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 jamais de la force de la prière. Elle est plus forte que toutes les shtadlout du monde entier. C'est vrai que de prier c'est bien, il faut aussi agir. Vous avez raison. Mais si les mains agissent, n'oubliez pas que le corps entier, à part les mains, c'est la prière. Zakor Shalom Israël. C'est mieux que de manifester, c'est mieux que d'insulter, c'est mieux de crier. Parler avec Hachem. Léa y a cru et elle a tout gagné. Kol Tov, et à tout de suite pour la halakha du jour sur Shiloh Haken. En 5 minutes, un shiur rapide qui expliquera les 3 conditions pour pouvoir accomplir la mitzvah du Shiloh Haken si on trouve par exemple un nid sur son balcon. Kol Tov.